Après le drame de Montreuil, doit-on interdire les flashballs? C'est la question que nous posons ce soir à 19h20 et à 19h40. La violence dans le football amateur. Carton rouge, comment lutter? Nous verrons cela avec nos internautes. Certains sont déjà prêts. À tout de suite. Il y en a certains aujourd'hui qui demandent aussi l'interdiction du flashball parce que la polémique continue. À Montreuil, vous savez qu'un manifestant aurait perdu un œil à cause d'un tir policier avec ce flashball. C'est le député communiste de Saint-Denis, Jean-Pierre Brard, qui demande ce retrait. Il le demande au ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Il ne veut plus voir cette arme entre les mains des policiers. Eh bien, c'est notre sujet de discussion ce soir en direct sur BFM TV. Et il est une voix aussi qui, depuis longtemps déjà, demande ce retrait. C'est celle de maître Julien Brel. Il est avocat et son client est un étudiant, un jeune homme qui a été grièvement blessé à l'œil, lui aussi, lors d'une manifestation au mois de mars dernier du côté de Toulouse. Bonsoir, maître Brel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment cela s'est passé en quelques mots pour votre client ? Alors au niveau des blessures, il a été blessé au cours d'une manifestation alors qu'il se retrouvait avec d'autres personnes en rang, oui, bras dessus, bras dessous et en train de reculer. Et il s'est fait tirer dessus. Manifestation pacifique. Oui, tout à fait. Enfin, à ce stade, il était en train de reculer et de s'éloigner de la ligne de CRS et des membres de la BAC. Donc aujourd'hui, selon vous, les policiers n'ont pas à avoir une telle arme de défense ou d'autodéfense sur eux? C'est surtout qu'ils n'ont certainement pas utilisé cette arme de défense quand ils ne sont pas en état de légitime défense. Dans le cas de Johan Celsis, précisément, ça a été utilisé au moment où des étudiants étaient en train de reculer. Donc on ne peut même plus sortir l'argument qui est que c'est une arme uniquement défensive. Et vous demandez son interdiction, vous aussi? Très clairement, on demande son interdiction parce que quand on entend des personnes, des forces de l'ordre qui nous disent que oui, c'est vrai, on a atteint la tête, mais c'est particulier parce qu'on ne peut pas vraiment viser quand on utilise le flashball. Quand on ne peut pas viser avec une arme, on ne l'utilise pas et on l'interdit, on la proscrit. Maître Brel, on en reparlera tout à l'heure avec justement des policiers, vous entendrez d'autres témoignages, et puis l'expertise de Charles Pellegrini, qui est l'ancien patron de l'Office central de répression du banditisme. On verra quel conseil il a à donner dans cette affaire. Messieurs, je vous dis à tout à l'heure, dans quelques minutes, dans 10 minutes, en direct sur BFM TV. 9h40 tous les soirs sur BFM TV, vous réagissez en direct à ce qui fait l'actualité grâce à vos webcams. On va reparler de l'utilisation des flashballs. Pourquoi en reparle-t-on? Parce qu'il y a polémique depuis mercredi dernier et des incidents qui ont visiblement coûté un œil à un manifestant du côté de Montreuil. Je condamne l'utilisation des flashballs par la police. Je demande au ministre de l'Intérieur le retrait de l'arme. C'est ce que demande le député communiste Jean-Pierre Brard. Le flashball est une arme de 4e catégorie. Elle est utilisée aujourd'hui avec 2 canons superposés, il faut être précis, par les policiers et les gendarmes. Et à 10 mètres de distance, avec une portée de 15 mètres, eh bien la balle d'un flashball fait l'effet d'un uppercut. On dénombre une dizaine d'accidents liés à l'utilisation, mais pas de mort d'homme. Aujourd'hui, en France, il y a quelques minutes dans le journal, vous l'entendiez, le maître Brel, qui est avocat d'un étudiant, d'un jeune homme, a dit « Mon client a une grave blessure à l'œil, les policiers l'ont mal utilisé ». Donc je demande le retrait du flashball. Je vais me tourner vers l'un des policiers justement, vers monsieur Denis Jacob qui fait partie du syndicat de Police Alliance. Bonsoir Denis Jacob. Que répondez-vous alors au député Jean-Pierre Brard qui demande l'interdiction de l'utilisation du flashball par les policiers? Écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord arrêter de stigmatiser les armes non létales. Il faut savoir quand même que c'est des armes qui ont été mises en application à partir de 95. Avant cette date, il faut savoir que les policiers n'avaient que 2 possibilités, à savoir le corps ou l'utilisation de l'arme à feu. Donc ça a été un moyen intermédiaire pour pouvoir assurer la sécurité des fonctionnaires de police dans un premier temps. Et il faut savoir que l'utilisation du flashball est bien cadrée. Alors aujourd'hui... Elle est bien cadrée, mais vous êtes formé? Vous êtes bien formé pour l'utilisation du flashball? Bien sûr. Écoutez, les fonctionnaires de police ont avant tout une formation en tant qu'élèves pendant 1 an. Et ensuite, ils ont des formations spécifiques pour les armes particulières que sont le flashball, le taser et également le tonfa. Il y a des stages pratiques, il y a une habilitation qui est donnée. Pardon ? Je dis le tonfa, c'est le bâton, c'est ce fameux bâton qu'ont les policiers. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi je suis un peu étonné, par rapport à la déclaration de l'élu, je suis un peu étonné quand même, parce qu'il faut savoir que les textes qui ont été pris pour classer le flashball en arme de 4e catégorie ont été pris dans la période 97-2001. Donc c'est une époque d'un gouvernement de gauche.
Pardon ? C'était un gouvernement de gauche, si je me souviens bien. Tout à fait. Moi, je suis aussi surpris par rapport aux déclarations de l'avocat tout à l'heure, qui dit que le flashball doit être uniquement utilisé dans le cadre de la légitime défense. Alors, c'est vrai, hein, c'est l'article 122.5 du Code pénal, mais je suis surpris qu'il fasse complètement abstraction des autres dispositions du Code pénal, notamment celui qui prévoit l'état de nécessité à l'article 122.7, et également les dispositions de l'article 431.3, qui précise que les fonctionnaires de police peuvent utiliser directement le flashball dans le cadre d'un attroupement face à des violences. Maître Brel, réponse aux policiers. Ah ben on vous retrouve. Classique, tiré du fait qu'on a une arme non létale qui finalement a facilité le travail des policiers et rendu un petit peu plus sûr l'encadrement des manifestations, sauf que finalement on se rend compte aujourd'hui que l'usage du flashball et très certainement bientôt du taser se banalise considérablement, et c'est là la difficulté. Et de plus en plus de policiers, notamment des membres de la BAC, sont armés de flashball et en font un usage qui est tout à fait disproportionné. Et je reviens encore une fois sur les trois textes dont a parlé monsieur... Attendez, parce que vous dites usage disproportionné. Je vais revenir vers quelqu'un justement qui a été patron de l'Office central de répression du banditisme. Donc il y a une expertise là-dessus avec sa carrière. Charles Pellegrini, carrière prestigieuse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que c'est vrai qu'on regarde la police britannique, que l'on cite toujours en exemple, ils n'ont pas de tonfa, ils n'ont pas de taser, ils n'ont pas de flashball. Est-ce qu'on en a réellement besoin aujourd'hui dans la police française ? Écoutez, avant d'être à l'Office du banditisme, j'ai été plusieurs années officier de CRS, je connais bien le maintien de l'ordre. Et d'abord, je note une chose, c'est qu'on a dit que la police avait fait usage de flashball alors que tout était calme. C'est pas vrai, ils ont reçu des boules de pétanque et ils ont reçu des projectiles à d'hiver. Montreuil, oui. À Montreuil, et je considère que le flashball, c'est vraiment utile parce que c'est la dernière arme avant l'usage des armes face justement à des tirs qui se produisent. Mais il a été blessé à l'œil et il a perdu un œil, ce manifestant. Attendez, il y a une enquête en cours. On déterminera dans quelles conditions le coup est parti. Monsieur Jacob l'a dit tout à l'heure, on doit tirer à 7 mètres, en dessous des épaules. Il y a des formations qui sont faites. Moi, pour le moment, est-ce qu'on sait précisément comment ce monsieur a reçu, est-ce qu'il a vraiment reçu le flashball? Donc vous êtes pour que l'on garde le flashball, les policiers en ont besoin? Non seulement je suis pour, mais je pense que c'est justement un avantage considérable dans la riposte et que ça évite bien souvent d'en arriver à l'usage des armes à feu et de riposter comme quand on est attaqué par arme à feu. Marie-Pierre, vous êtes enseignante, vous êtes en Gironde. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. On a l'impression d'avoir une police française suréquipée aujourd'hui, avec à la fois le pistolet, le flashball, le taser, on a le tonfa, n'est-ce pas un peu trop ? Écoutez, moi je trouve qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme. J'étais très étonnée ce matin parce que j'entendais sur une des antennes concurrentes Monsieur Guénaud qui expliquait dans quel traquenard il était tombé dans une voiture banalisée dans une banlieue que je ne citerai pas. Et je me mets à la place de ces policiers qui reçoivent des boules de pétanque. Bon, alors si on leur confie des armes, ils vont faire quoi? Alors bien sûr le flashball, moi je suis comme tout le monde, hein, on peut faire preuve d'angélisme. On peut dire je suis pour la paix contre la guerre, j'aime pas la grippe, on peut tout dire, hein, mais bon, il y a une réalité des faits. Alors peut-être qu'il y a eu, et il y aura toujours des incidents, il y aura toujours des accidents malheureux, mais si tout est bien réglementé, c'est ce que disait votre interlocuteur précédent, il disait vaut mieux ça qu'une arme normale. On peut pas non plus s'attendre à des réactions sans violence de la part de personnes qui reçoivent des boules de pétanque. Alors, à partir du moment où on entre dans cette dynamique, c'est sûr que là, on va aller vers des dérives. Mais le flashball me paraît... C'est une arme qui est terrorisante, hein, comme toutes les armes. C'est une arme de dissuasion. C'est une arme non létale, une arme de dissuasion. Moi, je pense réellement que c'est le moins pire. Voilà. Dans la situation actuelle, c'est le moins pire. Puis... Si vous permettez, Marie-Pierre, je vais revenir vers l'avocat, vers Maître Brel. Est-ce que vous n'êtes pas un peu angélique en imaginant des policiers qui soient sans défense dans les manifestations? Parce que peut-être que dans le cas de votre client, ça ne s'est pas bien passé, mais dans les manifestations et dans les face-à-face, les policiers, ils reçoivent leur lot aussi de boulons et de projectiles divers. Il est logique qu'ils puissent se défendre.
Je fais pas preuve du tout d'angélisme. J'essaie simplement de rappeler qu'il y a une réplique qui doit être proportionnée. Et j'observe qu'en tout cas dans le dossier que j'ai à traiter à Toulouse, et c'est ce que j'ai lu dans le dossier de Montreuil, mais je ne le connais pas encore une fois, dans le dossier à Toulouse, il n'y a eu aucune sommation aux fins de disperser la troupe. Aucune sommation, aucune utilisation de gaz lacrymogène. On a de suite utilisé le flashball. Moi, ça m'interroge, parce que habituellement, dans les opérations de maintien de l'ordre, il y a une sorte de progression dans, le syndicat Alliance, dans la répression. On passe de la sommation, lacrymogène et éventuellement flashball. Mais on alors justement, dernier mot, syndicat Alliance, avant utilisation du flashball, on doit faire usage de sommation ou pas? Monsieur Denis Jacob. 3 du Code pénal ne prévoit pas systématiquement de sommation. C'est en fonction de la situation en présence de violence urbaine. On peut tirer directement. Mais j'aimerais préciser quand même qu'on déplore ces accidents. On ne va pas les cautionner, bien évidemment. C'est toujours triste qu'il y ait des blessés. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu, sur la période 2005-2009, 6 personnes blessées et que chaque année, la police accomplit plus de 4 millions d'interventions. Il fallait quand même le préciser. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec moi. Il est 19h30. On se retrouve à 19h40 pour une autre discussion. Cette fois-ci, le football est gangréné par la violence, le football amateur.